Bonjour chère femme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette présentation de la formation de yoga de la femme 200 heures. Et j'espère que c'est ok que je te tutoie, sinon tu me diras, mais je pense que c'est plus chaleureux. Alors, je vais parler dans cette présentation de la formation de base, de la formation de 200 heures que mon académie, l'Académie de yoga de la femme propose. Et je vais parler de différents aspects de cette formation et de temps en temps je vais regarder vers le bas parce qu'il faut que je change le diapo. Ok. Alors, cette formation, c'est la formation de base, comme je l'ai dit, et elle s'appelle la formation de yoga de la femme. Mais en fait, cette formation a plusieurs types de yoga et je vais parler plus en détail de ça. Mais donc, comment va se dérouler tout d'abord la présentation? D'abord, je vais parler de la formation, après, je vais parler des formatrices, et puis je vais parler de yoga de la femme. Et il y aura quelques témoignages à la fin de la présentation. Sinon, il y a encore plus de témoignages en bas de cette page aussi. N'hésite pas, il en a beaucoup, vraiment. Alors, tu peux, si tu ne veux pas écouter quelque chose, tu peux accélérer ou tu peux passer oui, vers la partie suivante. Donc, c'est la vidéo que tu peux, comment dire, dont tu as contrôle. Disons, tu peux regarder les parties que tu veux. Sinon, tu mets en accéléré et c'est bien comme ça aussi. Ok, donc on va commencer par la formation. Donc comme je l'ai dit, c'est la formation de base, 200 heures. Et pourquoi je dis comme ça la formation de base? Ça veut dire si tu veux devenir le professeur de yoga, si tu veux enseigner le yoga, il faut avoir le certificat, le diplôme de yoga de 200 heures. C'est le nombre d'heures qui est défini par le Yoga Alliance, c'est l'organisme américain, ouais. Pardon, moi, mon français de temps en temps. Alors, il a d'autres Yoga Alliance sont apparus après, mais bon, le plus, disons, le premier, peut-être le plus important, c'est celle des États-Unis. Et tu peux voir le logo, disons, de Yoga Alliance là sur le diapo à droite. Et donc, le Yoga Alliance a défini ce nombre d'heures parce qu'il y a le nombre, on va voir le programme, le nombre d'heures spécifiques de chaque partie de la formation, la philosophie, les postures, l'anatomie, etc., etc. Donc, voilà. Et cette formation, donc, effectivement, elle est certifiée par Yoga Alliance. Donc, ça veut dire en fait, ça veut dire pour toi, c'est que tu peux enseigner partout dans le monde. C'est le label, oui, de Yoga Alliance qui est reconnu partout dans le monde. Bon, il y a des pays qui sont indifférents, disons comme ça, ils sont indifférents à cette label, mais il y a des pays où c'est très important. Bien sûr, si tu es aux États-Unis, ça c'est ultra important, oui. Et il y a plus en plus de pays qui reconnaissent, bon, je ne sais pas si on peut dire reconnaît, mais qui suit le Yoga Alliance, et c'est important pour eux aussi que le diplôme soit labellé par Yoga Alliance. Même en Inde, il y a des écoles maintenant que je connais depuis des années. Avant, elles n'étaient pas certifiées par Yoga Alliance, maintenant elles sont certifiées. Donc, mon école à moi est aussi certifiée par le Yoga Alliance. Ça veut dire le contrôle de qualité des formations. Donc voilà, tout d'abord, hein, c'est la formation de qualité que tu vas recevoir et après, avec ce diplôme, tu peux enseigner partout dans le monde. Okay. Et puis, l'Académie de yoga de la femme, c'est le centre de formation certifié Calliope. Si tu ne sais pas, bon, c'est pas grave, mais ça veut dire que c'est le centre de formation qui est qualifié par l'État de la France. Oui, Calliope, c'est l'organisme qui contrôle la qualité des formations. Donc, la certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'action suivantes, c'est action de formation. C'est l'information que je suis obligée de livrer, donc je te le dis. Donc ce que ça veut dire, c'est que la formation est de bonne qualité. Ok, ça c'est important. Et donc aussi parce que c'est ce centre
mon centre de formation est certifié par Calliope. Ça veut dire que la prise en charge par différents organismes est possible. Ok, je vais parler un petit peu plus après de ça. Donc là, pas mal d'avantages quand même, oui, dans toute cette certification. Alors, donc cette formation, le yoga de la femme, comprend trois types de yoga. Tout d'abord, c'est Hatha Yoga. Je mets peut-être pas dans le bon sens, mais parce que le yoga de la femme, c'est le plus important. Je veux dire, pas dans le bon sens le nom de yoga, mais le yoga de la femme, c'est le plus important dans cette formation. Mais parce que Hatha Yoga, c'est la base de tous les styles de yoga. Tout ce que tu vois dans les studios de yoga, ça vient de Hatha Yoga. Ça veut dire la philosophie est la même, avec peut-être des petites touches différentes. Ok, et les postures sont les mêmes avec les petites touches différentes, mais bien sûr, il y a par exemple le style comme Kundalini Yoga qui est, on peut dire, bah, c'est complètement différent. Oui, c'est vraiment beaucoup, bon, je sais pas, modifié, oui, mais la base toujours est Hatha Yoga. Donc, Kundalini Yoga, c'est le Hatha Yoga mélangé avec le sikhisme, et il y a beaucoup de choses assez intéressantes, disons, intéressantes, oui. Mais ça vient de Hatha Yoga. La base, c'est toujours la même chose, oui, c'est toujours la même racine. Hatha Yoga. Donc Vinyasa Yoga, c'est aussi le style de yoga qui vient du Hatha Yoga comme tous les autres, mais Vinyasa Yoga est considéré dans notre monde occidental comme le style dynamique, oui, et difficile, disons. Hatha Yoga peut être difficile aussi, mais il n'est pas dynamique, oui. Donc là, la différence entre les styles, et on peut voir maintenant dans les studios de yoga deux styles dominants. C'est Hatha Yoga et Vinyasa Yoga. Donc ça veut dire normalement, si tu aimes bien le flow, si tu aimes bien bouger, transpirer, donc c'est bien de faire Vinyasa Yoga. Si tu es dynamique, ouais, sportif, etc. Ou même pas, mais tu voudrais bouger. Oui, même si tu n'es pas sportif, tu aimes bien bouger. Hatha Yoga, c'est plus l'introspection. Euh, c'est moins dynamique, il n'a pas de flow. Oui, ça dépend bien sûr des professeurs. Ok. Et donc là, je ne veux pas aller trop loin, mais ça c'est, disons, la différence basique que l'on a attribuée à ce deux styles. Juste entre parenthèses, le Vinyasa Yoga peut être très doux et très lent aussi. Et Hatha Yoga peut être dynamique et difficile aussi. Donc ça dépend du style de professeur, de son enseignement, oui, et comment dire, de but, oui, de cours, hein. Qu'est-ce que je veux travailler dans ce cours? Donc c'est le professeur qui décide selon les besoins des élèves et selon son enseignement. Donc voilà, mais à la base, disons, on se dit que Hatha Yoga c'est pas dynamique, Vinyasa c'est dynamique, c'est plutôt comme pour moi c'est comme une danse. Voilà, et c'est les deux styles qui dominent maintenant dans les studios de yoga un peu partout dans le monde. Et c'est bien de connaître, de connaître les deux styles, ces deux styles principaux, et de savoir enseigner les deux. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé par Ashtanga et Vinyasa Yoga. Hatha Yoga, pour moi, c'était vraiment, même si la même chose, mais c'est pas la même chose. Oui, on est bien d'accord. Je veux dire la même chose, Hatha Yoga, les postures, la philosophie, etc. Mais quand même, quand tu enseignes le cours, si tu enseignes bien Vinyasa et tu connais pas Hatha, bon, tu peux te débrouiller, mais c'est un peu compliqué. Donc pour moi, c'était le cas, c'était compliqué. Et c'est pour ça que je me suis formée en plus en yoga hatha. Et quand je me suis formée en yoga hatha, là, je me suis dit, oui, c'est la même chose, mais différemment, oui, enseigner différemment. Et donc, les professeurs de yoga, parce que c'est pas la première formation comme ça, oui, on a commencé avec mes amis Yoga Vision, enseigner, faire les formations, oui, de Hatha Yoga et Vinyasa Yoga, et on a vu le résultat que quand les professeurs de yoga finissent la formation, oui, parce que c'est les professeurs de yoga déjà, ils reçoivent le diplôme de Hatha Yoga et Vinyasa Yoga, et ils ont les compétences en fait pour les deux types de yoga. Et ils peuvent facilement enseigner Vinyasa et Hatha. Et donc, encore une fois, moi, quand j'ai commencé à enseigner Vinyasa, quand on me demandait de remplacer quelqu'un
pour faire le cours de Hatha, bah là, je doutais. Je disais, bon, je suis pas sûre exactement comment enseigner ça. Et donc, quand je me suis formée, donc là, j'ai compris, comme je l'ai dit, que c'est pas si compliqué. Voilà, mais c'est bien de savoir où est la différence et comment l'enseigner. Oui, on ne peut pas juste s'autodéclarer voilà, un prof de tel ou tel style si on n'a pas appris comment l'enseigner. Et prendre les cours de yoga et enseigner, c'est pas la même chose. Et ça, c'est quelque chose que les stagiaires découvrent dans les formations de yoga. Ils disent, ah, dis donc, c'est pas pareil. Donc voilà, il ne faut pas penser, si je fais beaucoup de cours, bah, je sais enseigner. Bon, si aussi, bon, on peut discuter à propos de ça avec toi si tu veux après. Mais bref, je continue, sinon je ne vais jamais finir. Alors, donc, Hatha Yoga, c'est la base, et puis Vinyasa Yoga, et puis la spécialisation du yoga de la femme, bien sûr, parce que c'est ma spécialité, et donc je vais enseigner aussi le yoga de la femme. Et on va commencer cette formation par Hatha Yoga, puis Vinyasa Yoga, et puis Yoga de la femme. Comme ça, tu vas voir que tu vas intégrer toutes les connaissances facilement et ça va être très simple pour toi de comprendre la différence et comment enseigner ces trois styles différents. Donc voilà, il aura 150 heures de Hatha Yoga et Vinyasa Yoga et 50 heures plus tard dans la formation de Yoga de la femme. Voilà. Quand on me demande est-ce que c'est pas trop pour 200 heures, bon, non, parce que tout est possible. Et juste pour te dire, moi j'enseigne depuis toute ma vie. J'enseigne d'abord anglais, je suis prof d'anglais, puis j'enseignais le yoga et puis je formais et forme oui, les professeurs de yoga. Donc la méthodologie, c'est vraiment quelque chose que je connais bien. Bon, c'est peut-être, je sais pas, euh, je dis ça comme ça, mais bon, avec l'humilité quand même, mais j'enseigne depuis déjà 20 ans. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que euh, quand tu sais comment enseigner, peu importe combien de temps on te donne, même les choses très importantes pour lesquelles on est bien d'accord, on peut, il faut avoir 500 heures, etc., 1000 heures, etc., etc. Mais si on a la capacité, la connaissance, peut-être même du talent pour enseigner les choses importantes en telle période de temps, tout est possible. Voilà, juste pour te dire, dans l'université, on a eu des exercices quand on nous donnait, par exemple, un exercice pour enseigner quelque chose en 30 minutes, quelque chose de thématique énorme, en 30 minutes que les personnes comprennent tout, tout, tout. Et puis, cette personne, elle a tout compris, mais pour approfondir, elle va aller plus loin et apprendre plus. Ouais. Et donc on est bien d'accord que même 200 heures pour devenir prof de yoga, c'est pas assez. Il faut toute la vie. Et c'est ça aussi que le yoga a dit, il faut toute la vie pour apprendre. Il faut continuer cet apprentissage. Mais comme je me suis dit, je me souviens, il a une des stagiaires, un professeur de yoga de mon école, de la première promotion, je me souviens, il a dit, Aurore, que en fait, la formation de 200 heures, là, cette formation, c'est comme apprendre l'alphabet. Et puis, on approfondit, on a compris comment lire, et puis on va approfondir tout seul, ou peut-être on va prendre d'autres formations de spécialisation, mais ça sera plus tard. Okay. Mais donc, tout est possible. Tout est bien construit et logique. Donc, si tu as des questions à propos du contenu, etc., tu n'hésites pas, je peux t'expliquer. Mais voilà, à la fin de cette formation, tu vas avoir trois spécialisations en fait, Hatha Yoga, Vinyasa Yoga et le yoga de la femme. Okay. Donc, le programme selon les standards de Yoga Alliance, tu vois, elle a nombre d'heures, oui, ici. Donc, je vais lire vite fait. Et là, les techniques d'entraînement pratique, c'est tout ce qui est les asanas, les postures, la méditation, pranayama, c'est les techniques de respiration, anatomie énergétique, tout ça, ça comprend 75 heures. Puis anatomie et physiologie appliquée au yoga, alignement, contre-indication et anatomie physique, oui, si je peux le dire comme ça. Donc c'est 30 heures et on a un super prof pour ça. Sciences semaine du yoga, histoire du yoga, philosophie éthique, 30 heures. Les essentiels
professionnel, méthodologie, comment enseigner, ouais. Comment expliquer quelque chose en peu de temps. Voilà, quelque chose d'énorme en peu de temps. Développement personnel, mise en pratique, 50 heures. Et puis, il y a des heures supplémentaires, c'est selon les écoles. Oui, elles choisissent qu'est-ce qu'ils vont faire. Et donc, dans ma formation, c'est l'accompagnement pour te permettre à enseigner tout de suite, pour ne pas avoir le syndrome d'imposteur, pour avoir la confiance d'enseigner tout de suite. Parce que je suis sûre, tu as entendu parler, tu peut-être connais les personnes comme ça qui ont reçu leur diplôme de prof de yoga, elles ne l'enseignent pas parce qu'elles pensent pas assez, il faut encore un peu, il faut ça et ça et ça. Donc non, dans mes formations, ça n'arrive pas. Tout le monde enseigne tout de suite. Et si tu veux pas devenir prof de yoga, tu veux faire cette formation pour toi, c'est bien aussi. Mais ceux qui arrivent, et là, il a une promotion en cours, il a aussi une personne comme ça, Gunilla, qui a dit bah, je veux que faire pour moi. Et maintenant, elle a tellement d'élèves et elle enseigne, elle enseigne, elle enseigne. Donc voilà, c'est souvent ça arrive comme ça. Quand on veut faire que pour nous, on reçoit tout ce, je sais pas, ce merveille et on veut le transmettre. Et c'est comme ça que ça arrive. L'énergie attire les élèves et donc on les enseigne. On les transmet, ces connaissances aux nos élèves. Voilà, mais bon, pas de pression si tu veux faire cette formation pour toi. C'est aussi possible parce que tu peux apprendre pour toi et pour tes proches, mais comme je l'ai dit, souvent ça finit par enseigner aux autres personnes parce que voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est la loi de l'univers que si tu as appris les connaissances de yoga, bah, l'univers va te donner, ramener, oui, donner les personnes qui ont besoin de tes connaissances pour leur faire du bien. Donc voilà, ça c'est le programme selon le Yoga Alliance qui est vérifié, contrôlé, disons. Et chaque école peut avoir ses détails, ses petites touches, mais voilà, ça c'est la base et c'est ce que l'on fait dans la formation de yoga de la femme, 200 heures. Okay. Et maintenant, je fais un petit saut en arrière dans le passé parce que j'enregistre ce petit morceau en 2026 parce que le format de la formation à partir de 2026 n'est plus comme avant, il est plus en douceur, je trouve. Donc, on va faire la formation pendant les week-ends. Donc, il y aura 8 week-ends dans l'année de 3 jours. Donc, on va se voir vendredi, samedi et dimanche. Les 3 jours ensemble font à peu près 25 heures. Donc, après 8 week-ends, ce sera 200 heures de la formation. Puis, modalité pédagogique, donc ce que l'on fait dans la formation, il y a différentes façons d'enseigner, bien sûr. Il y a la théorie, il y a les échanges, il y a les anecdotes, on peut dire comme ça, oui. On partage notre expérience, les formatrices avec les stagiaires. Puis il y a le travail dans les petits groupes, il y a comment ça s'appelle, mise en scène, oui, les petites situations. Donc on utilise différentes modalités d'enseignement pour faire l'apprentissage le plus intéressant et facile possible. Mais bien sûr, hein, il faut que tu saches, et c'est clair, oui, il a beaucoup de théories, et voilà, il faut être concentré et bien écouter. Mais sinon, on a beaucoup de différents exercices, on utilise des cartes, tu vas voir, spécifiques, des fiches PDF, donc il y a plein de choses. Okay. Présentation PowerPoint, etc. Donc, ce que tu vas recevoir pendant la formation, pour la formation, oui, peut-être c'est mieux de dire comme ça, c'est le manuel de 210 pages, puis les fichiers pédagogiques en format papier et électronique aussi, et les présentations PowerPoint en PDF aussi. Donc, il y a plein de documents. Il a bien sûr beaucoup de choses à faire pendant cette formation parce que c'est la formation de base, mais comme il avait Hélène qui a dit bon, tout le monde a survécu, tout se passe bien. Au début, ça semble être wow, mais quand tu fais régulièrement, tout se passe bien. Donc vraiment, tout le monde a réussi. Comme je dis, j'ai déjà fait 9 promotions, donc ça va. Et ce qu'on va faire, donc ce que toi tu vas faire plutôt, tu vas prendre des cours en dehors de la formation, tu vas donner des cours aussi.
Je vais expliquer qu'est-ce que c'est. C'est très très simple. On peut donner des cours à ses chéris, à la famille, aux amis, aux copines, etc. Je dis, même si vous trouvez personne, vous donnez un cours à votre chat. Vraiment, c'est drôle, mais le but ici, c'est vraiment d'enseigner. C'est peu importe, même le chat ne va rien faire, mais nous, on va pratiquer. Oui, toi, tu pratiques, tu enseignes. Donc voilà, tout ça, c'est avec la douceur, la légèreté et ça se passe bien. Donc j'explique plus en détail les premiers jours de formation, comment et pourquoi et quoi faire, oui. Et puis, à la fin de la formation, il faudra rendre un rapport et faire la présentation du projet. Et c'est la modalité d'évolution finale. C'est un contrôle oral de la connaissance qui se passe dans la légèreté, parce que j'ai remarqué qu'en France, les gens veulent absolument un examen. Oui, est-ce qu'on a un examen? Est-ce qu'on a un examen? C'était la question qu'on a reçue au début de la formation. Et donc, on a quelque chose comme un examen, oui. En oral, il a un test de 150 questions. On va parler de ces questions. On va peaufiner où il faut. Voilà, ça c'est le test oral, mais c'est pas le test comme tu le... comment le dire? Comme tu peux être habitué de le voir à l'école. Donc c'est beaucoup plus cool, ok? Et il faudra faire un rapport, comme je dis, de 5 à 15 pages et présentation du projet. Donc ce projet, ça va être quelque chose comme un atelier, un workshop, je ne sais pas, un programme en ligne peut-être si tu voudras le faire. Et c'est quelque chose, ce projet, à quoi je veux t'aider. Je ne sais pas si j'ai bien dit cette phrase en français, mais bon, je veux t'aider dès le début, construire ton projet. C'est ça l'accompagnement. Je veux t'aider de trouver ton champagne intérieur, ce qui est vraiment pétillant à l'intérieur de toi, et le mettre dans ton projet. Je veux parler un petit peu plus tard, quand je veux parler de moi, je veux beaucoup parler de moi aussi, parce qu'il faut que tu saches qui je suis quand même. Voilà, mais pour le projet, sache que ça se passe aussi en légèreté, il n'a pas de pression, il a beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'aide. Et en fait, ce projet, il est fait pas simplement pour évaluer ta connaissance de yoga, mais comme je dis, de trouver ce qui pétille en toi, ce qui est important pour toi. Parfois, ça se passe très facilement parce que la personne, elle déjà sait. Parfois, c'est vraiment très dans l'ombre, je ne sais pas, dans les profondeurs, parce que, bon, la vie, c'est la vie, je ne sais pas, elle a plein d'autres facteurs, mais la personne même ne sait pas qu'est-ce qui l'allume, disons, oui. Et moi, j'aide à la personne de le mettre en surface. Et je dis que c'est très important de trouver ce champagne intérieur qui pétille, parce que si on trouve ce champagne intérieur et tu pétilles, bah, tu brilles. Et quand tu brilles, tu ramènes cette lumière vers les autres. Et c'est comme ça que tu améliores le monde. Tu ne le sauves pas, mais tu le transformes en lumière. Et en fait, c'est ça le but principal de cette formation, de changer le monde par la lumière intérieure. Mais bien sûr, dans ce cas-là, ça commence par toi. Et donc, moi, je vais t'aider d'augmenter cette intensité de la lumière pour te faire briller et pour changer le monde autour de toi. Gunilla, la fille qui ne voulait pas enseigner, mais elle a dit je fais pour moi, oui, ça me vient encore cet exemple que voilà, il a appris les choses et maintenant les gens viennent dans ses cours parce qu'il brille, il pétille, oui. Et les gens le sentent très facilement. Et donc, elle vient pour cette lumière, pour s'allumer aussi. Je ne sais pas si c'est le mot, mais pour briller aussi, oui, et pour se sentir bien. Et après, ces personnes, elles viennent chez eux et ils font briller leurs proches. Donc, c'est comme ça, on continue la chaîne de changement, de la transformation. Donc voilà, ce projet, c'est pas juste un examen, oui, c'est quelque chose qui est important pour toi. Et pour te dire, plusieurs personnes, après avoir fini ce projet, ont fait de ce projet leur façon de gagner leur vie. Ok. Donc voilà, je vise très loin et c'est très fort. Et moi, je suis très fière de professeurs que j'ai formés, des personnes qui ont fini les formations. Et
Comme je dis, il y a beaucoup de personnes qui ont appliqué cette connaissance et ils ont mis ce champagne intérieur en avance et en avant, oui. Et maintenant, c'est leur métier en fait. Voilà, je vais parler un petit peu plus tard. Je n'ai pas trop parlé de ça parce qu'il n'y a pas trop de temps, mais un peu quand même plus tard, ok? Voilà. Est-ce qu'il faut être présente à la formation? Donc, c'est la formation en présentiel, oui, c'est la formation de base, donc il faut être présente. Il y a les cas, parfois, quand on est, je sais pas, là, la vie qui se passe, oui, surtout après 2020, les choses changent. Et donc, si tu as besoin d'être absente, mais il faut bien sûr communiquer ça, parler de ça avec moi. Si tu vas être absente, il a la possibilité de faire certaines parties sur Zoom en live, ok? Mais il faut qu'on parle de ça en plus en détail, mais c'est possible, comme je dis, de faire certaines parties sur Zoom. Et il avait une expérience pour moi. Il y avait une personne parce qu'elle était atteinte d'une maladie qui l'empêchait de se déplacer. Elle a fait la plupart des formations en fait en ligne. Et moi, j'étais impressionnée par le résultat. Elle était beaucoup plus concentrée que les personnes qui étaient dans certaines personnes qui étaient dans la salle. Voilà. Donc, c'est aussi possible. Je me suis dit, oui, ok, ça dépend vraiment de la personne. Mais bien sûr, c'est mieux quand on est dans la salle parce que c'est plus simple de comprendre, d'apprendre les bases. Parce que ça, c'est la base, oui, cette formation. Quand on est déjà professeur de yoga, on fait la formation, par exemple, continue de 50 heures. Bah, là, c'est plus simple et on peut faire en ligne parce qu'on a déjà la base, on a déjà de l'expérience souvent. Mais quand on n'a pas de cette base de l'expérience, c'est mieux d'être dans la salle. Donc l'assiduité, c'est très importante pour cette formation. Ok, et pour les personnes handicapées, c'est aussi possible et il faut nous contacter à contact@yogadelafemme.org. Cette information plus bas aussi sur la page et c'est aussi possible. Ok, les tarifs sont, disons, différents. Oui, il y a quatre types de tarifs. Il y a le tarif standard, il y a le tarif Early Bird, c'est, peut-être tu le connais, assez connu. Oui, ça vient des États-Unis, donc c'est le tarif pour les personnes qui s'engagent tôt. Et ce tarif est valable jusqu'à 2 mois avant le début de la formation. Normalement, j'ai deux promotions. Je veux voir peut-être une, deux, voilà, promotions par an. Et donc 2 mois avant le début de la formation, c'est possible. Puis il y a les tarifs entreprise de prise en charge par un organisme de formation. Donc ça peut être à l'association, ça peut être à ton entreprise, ça peut être à FIFPL, il a d'autres AGFIS, il a d'autres organismes aussi, il en a beaucoup. Voilà. Si tu as besoin de détails, tu peux nous contacter, on peut t'informer. À partir de 2026, la formation Le yoga de la femme 200 heures peut être prise en charge par le CPF. Félicitations à nous toutes, on est très fiers de ça. Et si tu penses que tu peux utiliser ton CPF, écris à nous et on va voir ensemble comment le faire. Il y a une procédure à faire, c'est pas compliqué, mais il faut le faire. Donc voilà, on va te tout expliquer. Donc écris-nous à contact@yogadelafemme.org et on va voir ensemble. Voilà, plus de détails, des questions à propos de tarifs. Si tu as, oui, plus de questions. Je veux dire, si tu veux poser des questions, écris-nous, contacte-nous et on va répondre. Et pour te dire, le paiement en plusieurs fois est possible. La seule condition, c'est que le paiement final doit être fait à la fin de la formation pour la comptabilité. Okay? Sinon, tout est possible. Donc, on peut parler de ça plus en détail. Voilà, et à la fin de la formation, tu vas avoir le triple diplôme avec 3 styles de yoga. Ça veut dire que tu pourras enseigner Hatha Yoga, Vinyasa Yoga et le yoga de la femme aussi. Ok? Le diplôme qui est certifié par Yoga Alliance, ça veut dire que tu pourras enseigner, encore une fois, je le répète, partout dans le monde, ces 3 styles de yoga. Ok, ça c'était la première partie à propos de la formation. Je pense, bien sûr, il y a d'autres choses à dire, mais je pense que je tout dis.
S'il y a des questions, n'hésite pas à écrire nous à contact@yogadelafemme.org et Clélia, mon assistante, elle va te répondre, elle va te dire tous les détails. Et si c'est nécessaire, on peut se parler au téléphone aussi, c'est avec grand plaisir. Ok, maintenant je vais parler des formatrices. Si tu ne t'intéresses pas trop, tu peux passer à une autre partie, oui, suivante. Et bien sûr, je continue par moi-même. Donc moi, je vais me spécialiser plus en Vinyasa Yoga et Yoga de la femme. Tu vas voir, Hatha Yoga, ça va être la partie de notre formatrice. Donc moi, c'est ces deux styles de yoga préférés pour moi, en fait. Et donc, ce que je peux dire de moi, Energy Lover, oui, je ne sais pas comment le dire, mais pour moi, le monde énergétique est le monde principal. Donc d'abord c'est l'énergie et puis c'est le physique. Et en fait, c'est dommage que les gens ne voient pas les énergies parce que si on voyait les énergies, on aura compris qu'en fait c'est plus important de s'occuper de notre corps énergétique parce que le corps physique après il suit le corps énergétique. Mais ça travaille dans les deux sens, on peut discuter de ça aussi. Voilà. Donc moi, je suis tout ce qui est l'énergie, j'aime bien tout ce qui est... je disais avant que tout ce qui est perché, mais après on m'a corrigé, on m'a dit c'est mieux de dire tout ce qui est spirituel. Voilà, j'adore ça. Je suis maître de Reiki, je suis professeur de yoga, certifiée par Yoga Alliance et je suis lead trainer, donc formatrice principale des formations de 200 heures. Donc c'est aussi un label spécifique de Yoga Alliance. Voilà. Et puis, je suis professeure de yoga depuis 2011. J'ai commencé par la pratique en 2006 et j'enseigne depuis 2011. Puis, je forme les professeurs depuis 2017. On a commencé avec mes amis Ricarda et Eric Langevin de Yoga Vision. Donc, c'est la formation Hatha Yoga, Yoga et Vinyasa Yoga. Je voulais dire Yoga de la femme. Non. Hatha Yoga et Vinyasa Yoga. Et ils continuent de donner cette formation. Donc, c'est mes chers amis. Voilà, on continue de travailler ensemble et moi, j'ai ajouté encore une autre formation à moi de yoga de la femme. Voilà, je suis créatrice de yoga de la femme. Bon, je dis comme ça parce que tout le monde le dit. Maintenant, je répète ce qui a été dit. Et puis, depuis que j'ai introduit yoga de la femme en France, il y a plein d'autres personnes qui étaient inspirées par mes enseignements. Et donc, maintenant, ils enseignent yoga des femmes, yoga pour les femmes, les féminins, etc. Bon, mais ça vient tout, la plupart de là, en fait. Puis j'ai écrit mon livre Yoga de la femme, édition First en 2019, puis il a été traduit ce livre en anglais, maintenant il est vendu partout dans le monde. Et je suis présidente de l'Académie de Yoga de la femme et je comptais, on a déjà à peu près 100 diplômés de Yoga de la femme, très fière de ça. Et je crée aussi des programmes en ligne pour les femmes, bien sûr, tout ce qui est autour du féminin, de la santé pour les femmes et du féminin sacré. Tu peux voir tout ça sur le site yogadelafemme.org. Il y a plein de programmes. Alors, qu'est-ce qui est peut-être encore intéressant? Moi, je suis Yelena franco-russe. Je suis née en Russie en 1980. Euh, et puis, je suis partie de la Russie en 2004. J'ai vécu à Taïwan. Ça, c'est ma deuxième maison. Et je parle beaucoup de cette période parce que c'est là où j'ai appris le yoga. En fait, j'ai enseigné anglais à Taïwan. Et puis, c'est là que j'ai rencontré le yoga et j'ai appris la médecine chinoise. Pas à l'université comme peut-être il aurait dû faire, mais plutôt dans la vie parce que c'est tellement intégré dans la vie quotidienne que voilà, j'ai absorbé ça avec ma vie quotidienne. Et je me suis installée en France en 2013. Je vis à Paris ou dans les alentours et je suis française depuis quelque temps. Je suis très fière de ça. Voilà, ça c'est des petits faits à propos de moi. Donc j'ai vécu principalement en ce moment, jusqu'à là, je veux dire jusqu'à présent, dans les trois pays qui sont différents. Et c'est ça aussi qui me donne cette richesse de la vie, en fait. Beaucoup d'expériences, je raconte beaucoup d'anecdotes, c'est mon truc, en fait. Voilà.
Et ma vie maintenant, bah voilà, c'est ça, c'est les formations, c'est les élèves. En fait, j'ai les élèves de tous les milieux sociaux, voilà, de partout, en fait, de différents pays. Voilà, les programmes en ligne, les formations, les cours, les échanges, les retraites, etc. Donc tout ce qui est le yoga et le bien-être des femmes. Et je participe à, comment le dire, à publications, oui, dans les magazines différents aussi. Les journalistes, ils me contactent souvent pour les questions des hormones pour les femmes. Donc le yoga de la femme, on va parler de ça, la partie hormonale. Donc pour les journalistes, c'est vraiment ça qui est important. Souvent, je parle de féminin sacré, ils disent oui, c'est très intéressant, mais on ne va pas écrire ça, on va plutôt aller vers les hormones. Ok. Alors, et donc, j'ai dit la plupart des choses, juste pour te dire encore une fois, j'ai commencé le yoga en 2006. Oui, je me suis formée la première fois, toutes les grandes formations, je fais en Inde. Donc, pour la première fois, les 200 heures, c'était en 2011, c'est Ashtanga Vinyasa. Puis en 2016, encore en Inde, c'est Hatha Yoga, Yoga Thérapie. Voilà. Et puis plein d'autres petites formations. Bien sûr, le yoga des hormones avec Dina Rodriguez et la yoga prénatal, yin et chamanisme aussi. Je m'intéresse beaucoup à ça. Même plus, j'ai vraiment un appel très fort depuis quelques temps. Voilà, je suis toujours fidèle au yoga, mais je sens que le chamanisme, parce que bon, c'est quelque chose de naturel en fait, la connexion à la nature, à la vie, bah, ça se présente plus en plus dans ma vie et dans mes enseignements aussi. Et voilà, je l'ai déjà dit, j'enseigne le yoga depuis 2011. Quand je suis venue à Paris, j'ai dit je veux faire que ça. Et on m'a dit, tu es folle, j'ai appris le mot magique, le CDI. Il fallait avoir un CDI avec la profession de yoga. En fait, tu pouvais pas, le prof de yoga, oui, il pouvait pas avoir le CDI. Mais j'ai réussi. J'ai réussi très très bien, en fait, d'enseigner et dans ce métier. Donc, je suis fière, très fière de ça et je transmets cette connaissance aussi aux professeurs de yoga et aux gens comment dire, des métiers de bien-être. Comment avec, en fait, gagner la vie avec ce qu'on fait, on amène la lumière partout, oui. Donc ça vaut le coup de vivre bien de ça. Oui. Je ne sais pas si c'est bien de dire ça, ça vaut le coup, mais je veux dire ça mérite, voilà, ça mérite de vivre bien de ça, de ce métier. Voilà, et depuis 2017, comme je dis, j'ai commencé à former les professeurs. Et puis en 2019, j'ai créé ma formation Yoga de la femme 200 heures. Il y avait beaucoup d'expérimentation, mais chaque promotion était très réussite. Voilà, et je forme depuis ce temps. Euh, voilà, quelques de mes diplômes pour te montrer. Et qu'est-ce que je peux te dire encore? Donc ça, c'est mes livres et je travaille, oui, avec les femmes depuis 2013. C'est comme ça, les femmes, j'attire les femmes et j'attire beaucoup les femmes dynamiques parce que je pense moi-même, je suis dynamique, je suis feu péta et j'attire beaucoup les femmes comme ça qui ont les problématiques différentes de la santé, de relations, de libido, de de la féminité, de la connexion. Donc, c'était naturel et depuis, je travaille, je donne les consultations aussi en privé aux femmes de différents pays. En fait, je fais les consultations sur Zoom aussi. Et voilà, j'ai créé le yoga de la femme officiellement en 2015. Et après, j'ai écrit mon livre. Elle était traduite, comme je dis, traduite en 2020. Voilà, et je me souviens quand l'agent il m'a appelé, il dit oui, bonjour, nana, je suis telle. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on traduit votre livre? Elle sera vendue dans tous les pays anglophones. Et ben oui, je suis très d'accord. Voilà. Et donc, comme je dis, je forme les professeurs de yoga de la femme depuis 2019. Et pourquoi les femmes? Je pense que c'est mon histoire personnelle parce que moi je viens de l'Union soviétique, là où il n'y avait pas de féminité ou sexualité, il n'y avait que des camarades, oui, on dit camarades. Et ma mère, elle était pareil, et donc elle a fait de son mieux. Mais j'étais toujours à la recherche de ce féminin sacré. Bien sûr, je ne savais pas ce que c'était, et c'est maintenant que je le nomme comme ça, mais là, c'était beaucoup de questionnements, surtout à partir de l'adolescence. Et c'est à Taïwan, en fait, que j'ai pu recevoir
avoir mes réponses par la compréhension de yin, de yang, de féminin, de masculin, etc. Voilà. Donc c'était vraiment la période de ma vie très très importante où j'ai accumulé énormément de connaissances. Et comme je dis, je suis au service des femmes depuis 2013. Elles viennent vers moi toutes, toutes seules comme ça. Et c'était pas, tu sais, c'était pas comme j'ai planifié de travailler qu'avec les femmes. Non, c'est arrivé naturellement. Et maintenant, c'est ma mission en fait de faire les femmes épanouir et s'épanouir. Et j'ai tout de suite, je veux dire que j'ai rien contre les hommes. J'adore les hommes et j'ai parfois les hommes dans mes formations. Ça me fait beaucoup plaisir. Voilà, mais c'est comme ça. Oui. La vie a décidé que je vais me dédier aux femmes. Ok. Et encore un petit peu, les choses intéressantes peut-être. Bon, je suis très sensible et tout parce que je suis très sensible aux énergies. Donc quand j'étais petite, déjà, je voyais les énergies. Maintenant, je les vois aussi quand je ne suis pas trop fatiguée ou stressée. Je les vois, je les sens. Et c'est comme ça aussi que je travaille pendant les consultations. Et c'est comme ça aussi que je vois dans le cours comment ça se passe pour les élèves, ça va ou ça va pas. Voilà. C'est très simple en fait. Et quand tu parles, tu vois quel mot agit, de quelle façon chez la personne. Et je n'ai jamais fait quelque chose à mon visage, je veux dire, pas de botox ou d'autres choses que je ne connais même pas. Une fois, j'étais à Moscou et le visagiste, elle m'a demandé si j'ai fait ça ou ça ou ça ou ça ou ça. Je dis, ben non, rien. Elle a dit, waouh, l'enfant de la nature. Donc oui, c'est plutôt ça. C'est le yoga du visage et d'autres choses énergétiques que je préfère. Donc voilà, je préfère plus les approches qui sont non conventionnelles. Et voilà, j'écris comme ça, j'écoute les guides spirituels, mais je veux dire que j'entends aussi les voix depuis mon enfance qui me guident, et surtout à partir de 2000, l'année 2000, j'avais 20 ans. Il avait une guidance très très forte. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est quelque chose qui peut sortir quand je donne les formations, quand je raconte des anecdotes, ça sort par-ci par-là. Voilà, j'ai remarqué que ça intéresse les gens. Et voilà, donc j'entends les voix aussi et ils me guident. Et ils me guident dans le travail avec les gens aussi, bien sûr, quand je donne les consultations ou quand il faut transmettre un message à quelqu'un aussi. Et mon talent, selon ce que j'ai découvert après quelques années de travail avec les gens différents, que c'est, je vois la vocation des gens. Donc ce champagne qui pétille dont je parlais, bah, c'est ça que je peux voir assez facilement et j'aide la personne de le monter à la surface et l'accueillir en fait. Et pour moi, c'est assez naturel et quand c'est naturel, tu ne me remarques pas et c'est surtout dans les formations de 200 heures qu'on m'a fait remarquer que voilà, tu es vraiment très fort. Bon, avec l'humilité, je dis, ben voilà, si tu as cette problématique, tu peux me contacter. Et aussi, je peux voir la racine de dysfonctionnement assez facilement. Donc là, toujours, je parle de la racine. Quand on a mal à la tête, c'est pas parce qu'on a, je sais pas, c'est pas parce qu'on a trop travaillé. Oui, on a mal à la tête pour une autre raison qui est beaucoup plus profonde, qui va beaucoup plus loin. Donc c'est aussi quelque chose que je vois assez rapidement et j'utilise ça dans le travail aussi individuel, dans les consultations ou quand on parle avec les gens qui ça m'intéresse. Je pense à tous les moments de papotage, papotement pendant les pauses déjeuner par exemple quand on parle. Donc voilà, je ne retiens pas ce que je vois si la personne me demande. Voilà, mais je ne suis pas intrusive non plus. Je ne veux pas aller et dire, voilà, il faut que tu fasses ça ou ça. Ça, c'est du passé. Ça, c'est les années quand j'avais, je veux dire, avant 5 ans, comme ça, avant 7 ans. Là, c'était les périodes. Maintenant, à ce moment-là, j'ai 45 ans, donc c'est beaucoup plus cool. Voilà, je laisse les personnes venir vers moi. Voilà, ça, c'est à propos de moi. Je pense que c'était nécessaire de parler de tout ça pour comprendre qui je suis, comme on dit en Russie, avec quelle sauce il faut me manger. Donc ça veut dire
c'est bien de comprendre avec qui tu vas avoir le contact pendant beaucoup de temps parce que c'est ma formation et bien sûr, j'ai trouvé une super équipe, mais je suis beaucoup présente dans la formation, donc la plupart du temps. Voilà, je pense que c'est important de savoir qui je suis. Voilà, mais on va continuer avec des autres formatrices qui sont magnifiques aussi. Ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup de douceur. Donc, elle a beaucoup de retours, mais ultra peluche, je dirais, à propos de mes formatrices. Donc, voilà. Une des formatrices, c'est Marina Pastorova. Elle est d'origine russe aussi, c'est juste par hasard que c'est bon, par hasard entre guillemets, oui, que c'est arrivé comme ça. Et elle est spécialisée en Hatha Yoga. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marina, je suis formatrice de Hatha Yoga et Yoga de la femme. Au sein de la formation, j'enseigne la pratique de yoga et la philosophie. Ça fait 15 ans que je suis prof de yoga et j'ai récemment soutenu ma thèse dédiée à l'enseignement de yoga. Je suis aussi formatrice depuis plusieurs années et donc je suis ravie de vous accueillir pour cette prochaine session. Et Marina, elle enseigne un peu partout, les cours privés, collectifs, etc. Elle est, comme je dis, spécialisée en Hatha Yoga dans ma formation, mais elle enseigne aussi pré et post-natal. Et ce qui est vraiment impressionnant, elle a fait un doctorat. Elle est une doctorante, oui. Elle a fait un doctorat sur le yoga. Donc, recherche sur la pédagogie et histoire du yoga. Tu peux lire sa thèse si ça t'intéresse. Le lien est plus bas sur cette page dans les présentations de Marina. Donc, si ça t'intéresse, je t'en prie. Voilà, donc Marina est très forte en philosophie, en histoire du yoga, donc c'est elle qui s'occupe de cette partie. Voilà, et c'est très intéressant son enseignement. Voilà, quelques de ses diplômes aussi. Et là, j'enchaîne avec Ricarda Langevin. Donc, Ricarda, c'est elle dont je parlais, avec qui j'ai commencé à donner les formations à Yoga Vision. C'est une amie très chère à moi. Elle est spécialisée en Hatha Yoga en général et Ayurveda. Mais dans ma formation, elle s'occupe d'Ayurveda. Bonjour, je m'appelle Ricarda Langevin et je enseigne depuis environ 35 ans le yoga et l'ayurveda et je suis très heureuse de pouvoir partager les enseignements dans la formation de Tatiana L, dans sa formation Hatha et yoga de la femme. Et je partage toujours aussi mon livre pour essentialiser les enseignements de yoga et l'ayurveda et de faire ça malgré tout très profondément. Merci beaucoup. Et donc, je dis qu'à Ricarda, elle enseigne du yoga, le yoga depuis 200 ans, franchement. Il a tellement d'expérience, mais il est très reconnu en Ayurveda. Ricarda est d'origine allemande, oui. Et en allemand, ils sont un petit peu plus en avance qu'en France en yoga. Donc, il a beaucoup, beaucoup d'expérience et tu vois, il enseigne yoga, thérapie, yoga, hatha yoga, ayurveda, etc. Et elle est professeure certifiée de yoga et examinatrice de la chambre de commerce allemande. Donc, elle fait souvent les allers-retours en allemand. Pour ça, elle est très reconnue là-bas et il a plein de diplômes. Je voulais pas tout faire copier-coller. Voilà, elle a plein de diplômes, comme je dis, elle a beaucoup d'expérience, elle a énormément de connaissances. Et elle a écrit 2 livres. Elle a écrit un livre sur Ayurveda, yoga et Ayurveda. Et il a écrit un livre avec les recettes ayurvédiques. Donc Ricarda aussi, il est très connu pour les bonnes recettes. Elle cuisine très très bien. Et donc il a écrit ce petit simple livre avec les recettes ayurvédiques. Je te conseille vraiment ce livre. Voilà, donc elle s'occupe de l'Ayurveda pour les femmes et elle intervient dans la deuxième partie de la formation. Voilà, dans la première partie, c'est moi et Marina et Émilie. Tu vas voir, Émilie Anatomie. Voilà, et pour mettre des bases. Et puis dans la deuxième partie, on continue, moi, Marina, Émilie, Ricarda. Voilà, on ajoute Ricarda. Et elle participe dans la deuxième partie pour parler de l'Ayurveda appliqué aux femmes. Bonjour, je suis Émilie, je suis chiropraticienne et également professeure de yoga.
et j'ai la joie d'enseigner les modules d'anatomie pour la formation de yoga de la femme de Tatiana L. Je serai donc ravie de vous rencontrer pour que l'on découvre ensemble les bases anatomiques et physiologiques de votre pratique. Ce sera l'occasion de découvrir pour les novices et puis également d'approfondir les connaissances pour celles qui en ont déjà. À très bientôt! Et donc, Émilie est chiropraticienne. Ouais. Elle est aussi professeure de yoga. Elle était formée par Ricarda et moi. Voilà, elle applique beaucoup cette connaissance yogique dans sa pratique, dans les consultations. Et elle s'occupe de l'anatomie physiologique, oui, pas anatomie énergétique. Anatomie énergétique, ça va être ma partie et la partie de Marina. Voilà, elle est plutôt dans l'anatomie physique et elle explique ça très bien avec beaucoup d'humour. Elle a toujours voilà, les rires pendant sa présentation, c'est toujours très intéressant. Donc c'est pas juste l'information sèche à propos des os, des muscles, des systèmes cardiovasculaires, etc. Non, c'est avec l'application à notre sujet, au yoga. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ou comment on peut régler ça avec le yoga, comment on peut faire, quelle posture on peut faire, quel pranayama, etc. Voilà, c'est avec l'application au yoga. Voilà, quelques de ces diplômes. Et puis, il y a Kalyan. Kalyan, c'est aussi une professeure de yoga. Elle était formée en Kundalini Yoga et en yoga de la femme. C'est comme ça que je l'ai connue. Et je l'ai connue, oui. Hello, je m'appelle Kalyan et je suis la fondatrice de la Gigi Agency. Je suis également professeure de yoga et j'ai hâte de te retrouver pendant cette formation où je vais animer un module business. On va voir ensemble ce dont tu as besoin en termes de marketing, de communication pour faire de ton rêve une réalité. Alors on se retrouve très bientôt lors de la formation. Elle est à la base consultante communication, design et marketing. Et donc dans cette formation, il a une petite tout de suite, je le dis parce que c'est ultra intéressant, mais on ne peut pas parler de tout, mais parce que dans le programme, il a une partie yoga et business, oui, comment développer son business de yoga. Donc il a une petite partie, une présentation faite par Kalyan, où il explique comment se promouvoir, oui, comment être visible, etc. Donc c'est très intéressant. Et il intervient aussi plutôt dans la deuxième partie de la formation. Mais bon, parfois on bouge. Donc ça, c'est selon les demandes des stagiaires. On va voir ça dans chaque promotion. Mais donc voilà, c'est une partie aussi très intéressante qu'elle introduit. Et puis que tu peux développer avec elle après. Si tu es intéressé, tu peux aller plus loin. Okay. Voilà, donc ça c'est quelques ces diplômes. Voilà, ça c'est à propos des formatrices et c'est le groupe magnifique, c'est l'équipe vraiment magnifique. Comme je dis, j'ai beaucoup de retours très positifs. Vraiment, c'est pas même positif, c'est pas le mot comme je dis, c'est vraiment peluche quoi. C'est, est-ce que c'est le mot ici à utiliser? C'est vraiment doux et tendre. Les élèves ils disent bah c'est magnifique. Les stagiaires, oui, on les appelle comme ça. Les stagiaires elles disent c'est magnifique, c'est intéressant, c'est passionnant. Donc c'est vraiment les formateurs, les formatrices sont de qualité et ils sont passionnés et ils sont passionnantes et moi je suis très fière de cette équipe. Voilà, et on travaille ensemble et on adore faire ce qu'on fait, ça c'est le plus important. Et maintenant, parlons un petit peu de yoga de la femme, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important. Et alors, le plus important peut-être, il faut dire que j'ai pas inventé le yoga de la femme, elle est venue tout seule. Vraiment, elle est venue tout seule, c'était le download du ciel, de l'univers. Et je pense parce que c'est lié, comme je l'ai dit, à mon histoire personnelle, parce que j'étais dans la recherche constante de ce féminin sacré, qu'est-ce que c'est le féminin sacré en fait, c'est la connexion à notre corps, à notre âme, à la nature, à la lune, à la terre, etc. Donc je cherchais cette connexion pour comprendre, pour être bien dans mon corps, en bonne santé, c'est très important, et être bien en tant qu'une femme en fait. Voilà. Et
c'est pas quelque chose que j'ai planifié. J'ai jamais planifié en fait, de créer le yoga de la femme, d'écrire un livre sur le yoga de la femme, de donner les formations. C'était pas mon projet. C'est venu tout naturellement. Je vais raconter ça ailleurs. J'en parle souvent de ça. Et donc, pourquoi le yoga de la femme a, disons, beaucoup de succès? Je sais pas encore est-ce que c'est la façon de le dire, mais je pense que c'est important maintenant de comprendre que c'est l'époque où les femmes ont besoin de quelque chose pour elles, oui, pour leurs besoins, parce que les femmes ont beaucoup de particularités, oui, parce que notre cycle n'est pas comme le cycle masculin. Donc les hommes, c'est, si je peux dire, le cycle masculin, oui. Les hommes, ils sont plus linéaires, les femmes, elles sont plus comme des vagues. Et c'est très important de suivre notre cycle et d'avoir la pratique aussi qui correspond à nos cycles. Oui. Et il y a beaucoup aussi de thématiques dont on parle plus, mais on n'en parlait pas, on parlait peu. Maintenant, c'est un petit peu plus comme les règles, la ménopause, donc le postpartum, on ne parle pas de ça non plus, oui. Voilà, on essaie de cacher les choses dont il faut parler en fait et chercher aide si c'est nécessaire. Voilà. Et maintenant, c'est une belle époque, on peut, en fait, on peut parler, on peut apprendre. Elle a tellement la panoplie des livres, des formations, des cours qui sont proposés. C'est génial, en fait, parce que tout ça est au service des femmes. Et donc voilà, j'ai cette image, oui, de la science et la magie, je l'appelle comme ça. Et en fait, c'est venu avec ma pratique, ma connaissance. Voilà, je suis en fait très connectée au spirituel, mais je suis matérielle aussi. Je veux dire, le monde matériel m'intéresse, oui. Et je pense que c'est ça que j'ai mis dans cette pratique, les deux aspects ensemble, en fait, pas que par exemple la santé physique, mais la santé spirituelle, mentale et émotionnelle aussi. C'est quelque chose qui est invisible. Oui. Donc la science, c'est ce qui est tangible, visible, je l'appelle comme ça. La magie, c'est tout ce qui est invisible, tout ce qui n'est pas tangible. Et donc la science ici, pour faire court, je ne vais pas faire une grande présentation, pour faire court, c'est les hormones. Okay? Pour faire simple, les hormones, c'est les substances chimiques qui est très importante pour la santé des gens en général et surtout pour les femmes, parce que là on parle des femmes et il y a beaucoup de périodes de leur vie où les hormones jouent un rôle très important. Et donc ça c'est la partie de la science, la partie que l'on connaît. Donc là des hormones qui sont produites par les glandes endocrines, par certains organes, oui. Mais là aussi la partie invisible, c'est la partie énergétique. C'est en fait lié à nos chakras. Les chakras, je suis sûre que tu connais. Maintenant, qui ne connaît pas les chakras? Oui, c'est le système énergétique très important dans le corps énergétique. Voilà, et les chakras, elles ont leur placement, leurs caractéristiques. Donc, je ne vais pas aller dans les détails parce qu'il y a beaucoup aussi de choses, mais c'est vraiment très passionnant. On en parle dans la formation et j'ai aussi le programme Shining Bright où je parle de chaque chakra. On a une formation avec Ricarda aussi spécialisée à propos de chakras. Je te conseille vraiment parce que chaque chakra influence pas que notre corps physique, pas que notre santé, pas que les hormones, mais il influence aussi les différents domaines de notre vie. La relation, l'argent, la réalisation de soi, le fait de dire les choses, oui, de prononcer sa vérité, l'intuition, il y a plein de choses en fait. Voilà, même très très concret. L'ordre dans la maison, c'est aussi les chakras. Donc par la maison, je peux dire l'appartement ou l'état de la maison, je peux dire dans quel état est tel ou tel chakra de la personne. Voilà. Et donc, la partie magique ici, c'est comme je dis, tout ce qui est invisible, tout ce qui est lié aux énergies. Et ici, je m'appuie sur les chakras, le système chakrique. Et donc là, tu peux regarder ici sur cette image, il y a les chakras, le nom et les glandes endocrines qui correspondent à ce chakra. Voilà. Et je ne vais pas aller dans les détails, je raconte tout ça dans la formation parce que c'est très passionnant et c'est très long. Mais juste pour te dire que chaque chakra influence la glande endocrine, différentes glandes endocrines.
Et puis les glandes endocrines influencent les chakras. Donc c'est tout lié. C'est comme nous en fait. Nous sommes les êtres duels, oui, on est dans le monde matériel, mais on est les êtres spirituels. Donc les deux parties sont importantes. Donc le corps énergétique est important, le corps physique est important aussi. Il faut en fait prendre soin de tout. Et comme je dis, je suis energy lover. Oui. J'adore les énergies. Je dis, il faut tout d'abord prendre soin de son corps énergétique et le corps physique va le suivre. Mais il ne faut pas oublier son corps physique, oui, parce qu'on a les deux extrêmes. J'en ai vu dans ma vie, les deux extrêmes. Il y a des gens qui pensent, la plupart des gens qui pensent que au corps physique et les plaisirs physiques, oui. Et il y a des gens parfois qui vont trop dans la spiritualité, ils nient leur corps physique. Mais le corps physique est aussi très très important. Et donc dans cette approche, je me concentre sur ce qui est important au niveau physique. Oui, on parle vraiment concrètement des hormones et dans la formation, une partie très large où on parle de ça, comment les hormones influencent notre vie, quels dysfonctionnements on peut avoir, comme l'endométriose, les kystes, les fibromes, la ménopause, c'est pas le dysfonctionnement, mais c'est la période où on peut avoir aussi les dysfonctionnements. Les symptômes différents de la ménopause. Il y a plein d'autres choses, oui, liées au dysfonctionnement des hormones. Donc voilà, des équilibres hormonaux. Donc on parle concrètement de ça. Et il y a beaucoup de la magie, de la poésie, comme je l'appelle. Donc c'est ce, comme je dis, que l'on ne voit pas. Et c'est ce sur quoi on peut influencer aussi, avoir influence aussi par différentes techniques de yoga. Et pour te dire, je commençais à enseigner le yoga de la femme vraiment officiellement, je l'appelais comme ça, yoga de la femme, à partir de 2015, mais en 2014 j'ai expérimenté. En 2015 déjà c'était le protocole bien défini et voilà, depuis ce temps-là, j'ai eu tellement de retours miraculeux quand même les médecins ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand les médecins, par exemple, disent aux femmes qu'ils ne peuvent pas avoir un enfant, bah, en 2 mois, ils tombent enceintes et puis elles accouchent et tout se passe bien. Les cas comme par exemple les myomes, oh pardon, les myomes ou les fibromes, c'est la même chose, qui disparaissent, ou le cancer de la thyroïde qui disparaît. L'endométriose qui disparaît. J'ai pas eu les cas miraculeux avec le cancer de sang, tout de suite je le dis, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de femmes grâce à ce mélange de la science et de la magie. Donc comme je dis, j'ai eu tellement, mais tellement de retours miraculeux comme je les appelle. Et autant que je commence à banaliser, parce que je sais c'est comme ça, les règles douloureuses ça disparaît très vite, les kystes ça disparaît très vite, donc grâce au yoga de la femme il y a beaucoup de choses qui se remettent en place en fait, la vraie guérison profonde qui se passe à l'intérieur des femmes. Mais pour te dire, ça ne veut pas dire que c'est une panacée et qu'il ne faut pas suivre la médecine conventionnelle. Je n'ai rien contre, au contraire, il faut écouter le médecin, oui, donc je n'ai jamais veux dire à la personne ne fais rien, ne prends pas les médicaments, juste fais le yoga de la femme. Non, je veux d'abord demander qu'est-ce que ton médecin a dit, oui, et on va travailler ensemble. Est-ce qu'il te permet de faire du yoga de la femme ou faire du yoga tout court? Voilà, donc pour te dire entre parenthèses, c'est très important aussi. C'est pas la, comment dire, la manifestation, non, contre la médecine conventionnelle, pas du tout. Donc on est ensemble, c'est très important aussi. Mais comme je te dis, j'ai eu beaucoup de cas où les médecins disaient on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Oui, comment ça s'est passé? Il avait, même je me souviens, une élève qui a dit, voilà, le médecin a dit, je comprends pas, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et elle a dit, vous voulez vraiment savoir ou juste demander comme ça? Parce qu'elle dit, bon, je m'imagine même pas de lui dire que je faisais les exercices, les respirations, le yoga de la femme, etc. Donc voilà. Donc c'est là où se trouve cette puissance et c'est grâce, je pense, à tout ce que j'ai appris en Asie et en général dans ma vie, dans plusieurs formations que j'ai fait dans tous les domaines possibles, que j'ai pu combiner cette connaissance et qu'elle donne un tel résultat. Voilà, et le yoga de la femme s'est montré est très bénéfique dans les cas suivants. Donc là, on divise en deux parties, la partie physique et la partie énergétique, poétique. Oui. La partie physique, je ne veux pas tout lire, mais regarde, donc tout ce qui est lié au déséquilibre hormonal,
Euh, tout ce qui est lié aux règles, au syndrome prémenstruel, le syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, kyste fibrome, maladie des seins. Mais comme je dis, il n'y a pas de miracle, jusqu'à là, il n'avait pas de miracle de cancer de sein malheureusement, mais à propos d'autres maladies, il y a des choses assez positives comme les kystes dans les seins qui disparaissent, etc. L'infertilité aussi, très très fort, pas toujours, pas à 100%, parce que bon, on peut pas dire que c'est toujours comme ça, oui, il faut comprendre ça, mais c'est très fort aussi. Donc c'est très bien pour la ménopause, préménopause, ménopause, post-ménopause, oui. Puis renforcer le périnée, améliorer la libido, ça marche très très bien et très vite en fait. Je dis souvent l'ALECA quand c'est comme ça. Donc l'ALECA, libido, les règles, c'est juste comme ça. Puis la peau, les cheveux, donc la beauté en général, parce que c'est aussi les hormones. Ok, c'est pas que les règles, c'est les hormones aussi, la peau, les cheveux, les ongles, voilà. Puis l'insomnie, les douleurs articulées, problèmes de métabolisme, ostéoporose, c'est les os, hein, plutôt liés en ménopause et post-ménopause. Voilà, mémoire et irritabilité, c'est quelques aspects où le yoga de la femme s'est montré très très bénéfique. Voilà. Et puis une autre partie poétique, c'est ce que j'ai apporté beaucoup de moi en fait dans ce style de yoga. Et on enseigne ça par différentes approches, différentes petites pépites que je donne pendant la formation. En général, donc ce qu'on peut voir, c'est retrouver leur équilibre émotionnel, rendre la peau et leur visage éclatants. C'est vraiment quelque chose que les femmes disent souvent après le cours de yoga de la femme. Elles disent mais c'est étonnant, tu rentres dans la toilette et tu te regardes dans le miroir, c'est notre visage. Vraiment, le résultat il est immédiat. Se reconnecter à leur beauté, booster leur féminité et leur sexualité, je dirais leur confiance aussi en soi, la confiance des femmes, améliorer leurs relations, retrouver le calme mental pour les hyperactives. Donc j'ai beaucoup, comme je dis, beaucoup de femmes dynamiques, feu actives, hyperactives qui viennent dans mes cours pour descendre l'énergie, pour se reconnecter à leur corps et au féminin sacré. Et puis décrocher de leur charge mentale liée à leur travail intellectuel, booster leur créativité. Pour te dire, j'ai beaucoup aussi de journalistes dans mes cours. Voilà, parce qu'ils travaillent beaucoup avec leur tête, ouais. Et pour les décharger, ils disent que ça aide beaucoup et ça booste la créativité. Se sentir connecté à leur corps et leur âme, être épanoui, puissante et en harmonie. Donc ça, c'est les choses qui ne sont pas toujours, comment dire, les femmes, elles ne viennent pas toujours dans le cours pour ça. Mais ça, c'est comme le bonus. Elles sortent avec ça, elles disent waouh, ma vie change. Donc j'ai des retours assez incroyables comment les relations avec les maris changent. Bien sûr, elles deviennent plus romantiques, plus pétillantes. Ouais, pétillantes, si je peux le dire comme ça. Ces relations où j'ai une femme vraiment qui a dit je me suis mariée j'ai rencontré l'homme de ma vie et je me suis mariée grâce au yoga de la femme. Tellement elle a changé. Elle a dit qu'elle était un homme avant, ouais, elle était très dans le masculin et puis elle a retrouvé sa féminité. C'est comme ça qu'elle a rencontré, attiré son homme. Bon, voilà. Elle est très fidèle au yoga de la femme et elle dit que toutes les bonnes choses qui se passent dans sa vie se passent grâce au yoga de la femme. Elle pratique régulièrement. Donc elle n'est pas le seul. Comme je dis, elle n'a pas le seul parce que le but du yoga de la femme, c'est de faire briller la femme. C'est pas que la santé, c'est très important la santé. Mais il y a d'autres aspects aussi, comme je dis, invisibles, qui permettent à la femme d'être plus épanouie, plus confiante, de faire son projet qu'elle voulait faire. Et j'ai beaucoup de femmes comme ça aussi après les formations. Donc, comme je dis, la formation, c'est d'abord la transformation. Oui. Donc, quand on fait la formation, il y a toujours quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous et ça se manifeste dans notre vie. Voilà, et puisque c'est la formation où on monte les énergies, bah bien sûr, l'énergie monte partout dans la vie de cette personne, dans différents domaines. Donc voilà, le yoga de la femme est bénéfique dans l'aspect physique, physiologique, oui, et dans l'aspect invisible, énergétique. Donc les domaines différents de la vie aussi profitent de cette pratique parce que c'est énergétique tout d'abord. Voilà.
Ok, pour tester un cours de yoga de la femme, tu peux venir directement dans mon cours qui a lieu à Banda Yoga, dans le 6e arrondissement de Paris. Et c'est par contre, c'est tous les mardis à 11h15 jusqu'à 12h15. Et je dis par contre parce que les gens souvent me disent ah mais je travaille. Voilà, c'est le seul créneau pour l'instant que j'ai. Sinon, tu peux essayer le cours en ligne. Donc voici le lien. Et il a le lien aussi sous la vidéo. Tu peux cliquer sur ce lien, tu mets ton adresse email, je crois, et tu peux tester un cours de yoga de la femme pour voir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça t'apporte. Ouais. Voilà. Et bah voilà. Et puis pour les inscriptions et les renseignements, d'abord, peut-être le plus simple, écrit à contact@yogadelafemme.org. Donc Clélia s'occupe de tout ce qui est administratif et elle va répondre à toutes tes questions. Si tu as besoin, si tu as encore des questions, tu as besoin de parler directement avec moi, tu l'indiques aussi dans les mails, tu donnes ton numéro de téléphone, je t'appelle et on parle, c'est avec grand plaisir. Voilà, sinon Clélia, c'est la fée d'administratif, elle peut répondre à tout. Et il y a aussi la fiche de préinscription. Si tu veux, tu peux remplir la fiche de préinscription. Donc, soit par email, soit par les fiches d'inscription. Clélia va te répondre. Et puis, Instagram, par exemple, si tu es sur Instagram, il y a le Yoga de la Femme Official ou sur mon Instagram personnel, tatiana.l. Voilà, je vais répondre avec grand plaisir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, ou presque, à propos de Yoga de la Femme, de cette formation de 200 heures. Peut-être j'ai pas répondu à certaines questions, mais comme j'ai dit, n'hésite pas à écrire. J'ai des assistants, donc Clélia ou il y a d'autres personnes qui peuvent te répondre, ou moi-même, je peux te répondre aussi. Il n'a pas de problème avec ça. Et voilà, et j'espère de te voir dans la formation pour profiter de toute cette beauté et cette énergie féminine, parce que quand il a les femmes ensemble, c'est très beau, il a la sororité, il a les amitiés, c'est toujours beau, c'est très très beau. Et là, il y a une promotion qui va finir bientôt et donc déjà on est un peu, on a des larmes dans les yeux parce que voilà, c'est un peu triste de ne plus se voir si régulièrement. Voilà, on passe beaucoup des beaux moments ensemble et pour te dire, dans toutes mes formations, c'est très important pour moi la bienveillance. Donc, toutes les formations se passent dans la bienveillance. Et peu importe quel âge tu as, peu importe quelle est ton expérience de yoga, voilà. Tu es belle comme tu es bienvenue comme tu es. Et si tu n'es pas sûre, si tu as des doutes quelque part, n'hésite pas à le dire dans les mails ou dans les fiches de préinscription. Et on peut parler de ça avec toi. Voilà, pour te dire, j'ai les femmes de tous les âges, ok, dans mes formations. C'est pas un problème. J'ai tous les profils physiques. Il y a des femmes qui sont plus liées au vinyasa. Elles aiment bien, par exemple, plus vinyasa. Les autres, elles aiment bien plus hatha. Et c'est ok. Tu n'es pas obligé d'être forte dans tous les styles de yoga. Oui, je veux dire, si tu es plutôt hatha, bah, tu vas te diriger plus vers hatha. Mais tu sais qu'est-ce que c'est vinyasa. Et tu pourrais, quand il faut, adapter ton cours pour la personne qui est dynamique et plus faire le style vinyasa. Ou par exemple, si tu as besoin de remplacer quelqu'un les dernières minutes, tu sais qu'est-ce que c'est vinyasa, tu peux enseigner vinyasa. Voilà, mais tu n'es pas obligé d'être, je sais pas, de t'adhérer à deux styles. Souvent, c'est comme ça que ça se passe dans les formations, que on est plutôt hatha, on est plutôt vinyasa, mais on sait enseigner les deux. Donc, et voilà, et au contraire, si tu es plutôt vinyasa, bah, tu comprends la base de hatha et tu vas enseigner le vinyasa. Et le yoga de la femme, c'est la spécialisation. Donc là, c'est quelque chose que je veux t'apprendre et tu vas voir comment l'adapter, oui, disons, à toi, ton style d'enseignement. Voilà, donc, et tout ça se passe dans la bienveillance. J'accompagne les femmes, comme je dis, tous les âges, tous les profils physiques.
toutes les expériences de yoga. Il y a des femmes qui viennent dans les formations qui ont pratiqué depuis par exemple 10 ans. Il y a des femmes qui ont pratiqué depuis 1 an. C'est ce qu'on demande pour la formation, les prérequis en fait, d'avoir pratiqué au moins 1 an parce que il faut la connaissance de yoga. Tu peux pas juste venir comme ça, toute fraîche, toute pure, avec zéro pratique de yoga et dire je veux devenir prof de yoga. Donc c'est bien quand tu pratiques quand même. Voilà. Et donc si tu ne pratiques pas encore et tu veux faire cette formation, je te conseille de commencer à faire les pratiques. C'est ce que je fais souvent quand il y a les demandes comme ça. Tu pratiques déjà pendant 1 an, mais tu t'engages aussi déjà pour la formation dans 1 an, par exemple. Voilà. Après, il y a les cas échéants. Oh non, c'est pas, c'est ça, oui, on dit comme ça. Bon, par exemple, tu ne pratiques pas le yoga, mais tu pratiques d'autres disciplines, qigong, du sport, je sais pas. On peut parler de tout ça, donc n'hésite pas à nous écrire. Il n'y a pas que noir et blanc. Je dis toujours la 50 Shades of Grey entre les deux. Voilà, c'est ça la vie en fait, oui. Et écris et je vais voir, je vais te répondre, ou Clélia va te répondre, qu'est-ce qui est possible dans ton cas. Ok, voilà. Donc les formations se passent toujours dans la bienveillance, la joie. Bon, il y a les pleurs aussi. Bon, pas parce que les formatrices sont méchantes, mais parce qu'il y a des choses qui sortent, qui montent. Ça arrive aussi, c'est très beau et c'est très bien en fait. Il faut pleurer aussi de temps en temps. On va parler de ça dans la formation. Voilà, et c'est vraiment les moments très agréables quand on passe ensemble et on crée des belles amitiés dans cette formation et pour nous les formatrices c'est vraiment ça fait beaucoup de plaisir de partager ce qui fait du bien aux femmes, partager avec les stagiaires qui vont à leur tour partager avec leurs élèves. Voilà, c'est comme ça. Je te rappelle qu'on change le monde, on le transforme en quelque chose de plus beau, plus lumineux, quand on se fait faire briller, oui, et puis on fait briller les autres. Voilà, les formations, c'est vraiment l'espace où on peut être soi-même, on peut partager, on peut pleurer, on peut rigoler et on peut se faire du bien et se faire du bien aux autres. Et je serais vraiment ravie de t'avoir dans la formation suivante. Si tu as des questions, comme je dis, n'hésite pas à nous écrire, on va répondre avec plaisir. Et là, je t'invite à regarder les témoignages, quelques témoignages des stagiaires des promotions précédentes. Et si tu veux voir plus, tu peux aller plus en bas de cette page et voir les témoignages un petit peu plus élaborés. Donc il y en a beaucoup, comme je l'ai dit. Et voilà, et j'espère à bientôt et n'oublie pas à briller. J'ai fait la formation de Tatiana, Yoga de la femme, et je pense que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est vraiment d'intérêt public et je pense que toutes les femmes devraient y avoir droit. Alors, je dirais que ça a changé beaucoup de choses chez moi et dans ma vie. Ça a refait pétiller chez moi quelque chose qui n'avait pas pétillé depuis longtemps. Voilà. Et pour ça, je remercie beaucoup la formation parce que on se sent un peu plus vivante après ça. Et ça, c'est plutôt cool. Bonjour à toutes, je suis Pascale, nouvelle dans le monde des professeurs de yoga. Effectivement, je voulais faire cette petite vidéo pour parler de la formation que j'ai réalisée avec Tatiana L et son équipe de professeurs. C'est une formation yoga de la femme de 200 heures que j'ai eu la chance de pouvoir intégrer. Je dis la chance parce que depuis que j'ai intégré cette formation, j'ai tellement appris de ma vie, j'ai reçu tellement d'amour. Je ne pensais jamais lors du premier cercle que 6 mois après, je pourrais me retrouver aussi sereine, aussi heureuse de pratiquer le yoga. Hello, je m'appelle Marjorie, je suis nouvellement diplômée en tant que professeure de Hatha Yoga et Yoga de la femme. Formation que j'ai commencé il y a à peu près 4 mois et franchement c'est un voyage extraordinaire. En fait il y a toute une partie développement personnel, c'est un voyage vraiment intérieur qui commence, des portes qui s'ouvrent à soi
Et c'est une formation qui est vraiment riche en enseignements et je la recommande à tous ceux et celles qui veulent enseigner le yoga de la femme pour s'élever personnellement et accompagner les autres femmes. Bon, alors n'hésitez vraiment pas parce que c'est une formation absolument extraordinaire, une équipe pédagogique qui est incroyable et hyper complémentaire, à la fois sur toute la partie histoire, philosophie, sur toute la pratique, sur l'anatomie, donc hyper riche, des personnes humaines, des âmes extraordinaires aussi, donc voilà. Alors, je recommande vraiment très chaudement cette formation. La formation est très riche, très dense, mais elle est vraiment accessible à tous. Le format est génial parce que finalement, vous avez le temps d'intégrer entre les différents week-ends tout ce que vous avez appris. Il y a des choses à faire chez soi, mais c'est tout à fait faisable, même si vous avez un boulot à côté, parce que vous allez voir que ça va être assez naturel pour vous. Et puis, au-delà de la formation et du cœur de la formation et de tout ce qu'elle nous offre et de son contenu, c'est vraiment des rencontres humaines. On vient de sortir là de 6 mois de formation presque. On a formé une super équipe, les rencontres étaient très 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 fortes, donc c'est une expérience hyper transformatrice. Et pour moi, au-delà d'être une formation de yoga, c'est une formation de développement personnel. Voilà, donc je vous recommande, courez-y si vous pratiquez le yoga, si vous voulez pratiquer davantage ou être prof de yoga. Venez, et même si vous pratiquez juste un peu de yoga, vous pouvez quand même faire cette formation et vous en ressortirez transformé vraiment. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une nouvelle personne. Voilà. Hello, je m'appelle Angie. Je viens de compléter la formation 200 heures de yoga de la femme de Tatiana L. Je suis déjà prof de yoga du son et je suis sonothérapeute. Je suis très contente. Il y avait tout ce que j'attendais avec la philosophie du yoga, tout le savoir des asanas, les techniques et le côté coaching de Tatiana et son bonheur, son compassion, son amour, son bienveillance, tout ce qu'elle nous a apporté. Elle a su mettre ensemble 20 femmes et elle nous a tissé ensemble comme famille. C'était vraiment formidable. Merci Tatiana, merci beaucoup. Pour les participantes, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'ai trouvé assez incroyable, alors, c'est que on peut participer, en fait, le cours est vraiment très profond et enrichissant et en fait, il y a tous les âges qui participent. Quel que soit le niveau de yoga, on peut y participer, quelle que soit la forme physique. Moi, personnellement, je suis en reconversion professionnelle et j'ai subi quelques opérations et en même temps, je n'ai pas pratiqué du yoga depuis 20 ans, hein, pour être honnête. Donc, si vous voulez, il y a vraiment ce côté-là où on accepte quelle que soit la personne. Et je suis un petit peu ronde. Et franchement, pour le coup, je me suis sentie super bien accueillie, hyper avenant. Enfin, autant les enseignants que les autres élèves étaient hyper avenants envers moi. Donc, je me suis sentie super bien direct, alors qu'au début, j'avais un petit a priori d'avoir peur d'être à la ramasse, en fait, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisamment expérimentée au niveau de ma pratique et au niveau des connaissances. Donc, franchement, de ce côté-là, j'ai été vraiment rassurée quand j'ai commencé la formation. Alors après, je vais faire juste des petits points. Bon, je vais éviter de répéter ce que Tatiana a dit précédemment, mais je vais vous parler un petit peu de la pédagogie, de l'évolution autant physique que spirituelle, le côté où en fait les cours sont super approfondis, vraiment concernant en fait vraiment l'histoire du yoga. On a beau pratiquer du yoga dans des studios et tout, mais on entend très rarement parler de l'histoire réelle du début du yoga, de comment en fait ça en est venu à devenir une pratique et c'est très très spirituel, donc ça c'est super intéressant pour le coup. Et aussi le côté un peu camaraderie qu'on développe en fait avec les autres élèves, c'est vraiment c'est très sympa parce qu'au début personne ne se connaissait et au fur et à mesure en fait on développe vraiment une camaraderie, on vit les expériences et donc en fait au fur et à mesure on fait des points un peu sur l'évolution du yoga, sur l'impact en fait du yoga qu'il y a sur notre vie.
on se rend compte toutes sans exception que bah, avant de commencer cette formation, on pratiquait du yoga, bon alors peut-être quotidiennement ou de temps en temps, que ça nous faisait du bien, mais là on voit vraiment une évolution sur les bienfaits de notre vie personnelle en fait. Et ça, je trouve ça incroyable, quelles que soient les personnes, à chaque fois ils se disent ah bah j'ai mis ça en pratique depuis le dernier week-end et c'est incroyable, je vois l'évolution, c'est trop sympa, je m'entends mieux avec mes enfants, avec mon mari, j'arrive à mieux gérer ma vie personnelle. Donc ça a vraiment un impact aussi sur le côté personnel, développement personnel. Alors, je vais reprendre les premiers points. Vous voyez, je me disperse un peu vite, désolée. Alors, le côté premier point, justement, tu en as parlé, Tatiana. Alors déjà, les professeurs sont incroyables. Ils ont tous en fait, une expérience très, très enrichissante. Ils ont une manière d'enseigner, mais qui est vraiment hyper agréable. C'est holistique et bienveillant. C'est vraiment, avec l'évolution de chaque élève, ils ne te poussent pas. Tu n'as pas le côté, tu es en cours et c'est ennuyant, c'est barbant. Pas du tout. Autant Tatiana, elle a étudié à Taïwan, en Inde et en France, autant Émilie, elle nous raconte des histoires à chaque fois, des anecdotes sur l'anatomie qui est incroyable et très marrant. Alors vraiment, le côté aussi où on a des formations, en fait, alors 3 jours par mois, fait qu'on apprend au fur et à mesure et ça nous permet en fait de répéter certaines notions et de cette manière-là, en fait, ça rentre naturellement, enfin, on l'apprend naturellement. En fait, on essaye de faire un petit peu de philosophie historique, de l'histoire du yoga, de l'art du yoga, de la spiritualité du yoga. On a aussi un petit côté où on va étudier les asanas en profondeur, c'est-à-dire qu'on va vraiment voir tout ce qui est les contre-indications, les bienfaits, comment se pose, rentrer dans la posture, comment on fait vraiment une petite démonstration entre groupes, à deux. Donc, ça nous permet un petit peu de commencer à enseigner, en fait. Et on voit aussi tout ce qui est séquençage. C'est vraiment très progressif. Et de cette manière-là, en fait, on se rend tout compte qu'on apprend, mais agréablement. C'est pas comme si on avait un cours de 3 jours d'anatomie. C'est vraiment très progressif. Alors ça, c'est le côté pédagogique. Après, le côté personnel, le fait en fait, on apprend beaucoup de choses qu'on a le temps de mettre en pratique durant le mois qui suit, qui fait qu'on voit vraiment l'évolution entre chaque week-end. Et c'est super sympa parce que autant le côté méditation, le côté personnel, vie personnelle, et autant le côté vraiment asana, où on peut voir l'évolution sur certaines postures où au début on se dirait, mais jamais de la vie je ferai cette posture dans cette vie. Et au bout d'un mois ou deux, on arrive à la faire comme si de rien n'était. Donc vraiment, il y a un côté évolution, progression personnelle, que ça soit les asanas, que ça soit personnel, que ça soit la méditation, incroyable. Là, j'en suis à 3 ou 4 mois. Je pense qu'on est à 4 mois de formation et on voit vraiment déjà une évolution parmi toutes les personnes qui pratiquent, en fait. Après, bien sûr, l'apprentissage des textes, vraiment les textes anciens, c'est la racine profonde en fait du yoga qu'on ne voit pas personnellement quand on pratique en studio. Là, on va vraiment l'avoir. On va aussi avoir toutes les notions telles que les différents chakras, mais vraiment en profondeur. On aura toutes les connaissances sur les chakras. Il y aura aussi tout ce qui va être les gunas, les koshas. Enfin, on va avoir vraiment des notions qu'on n'entend pas particulièrement quand on va en studio de yoga. Là, c'est vraiment des connaissances sanskrit, avec des termes sanskrits, en indien, ou même dans la philosophie de vie indienne. Donc, c'est vraiment super intéressant qu'on peut aussi mettre en pratique après dans notre vie quotidienne. Alors, la camaraderie, bien sûr, on se fait des amis, on progresse ensemble, on réussit. En fait, on voit vraiment, on a ce côté-là très profond où on va se raconter ce qui s'est passé dans le mois à chaque fois et ça nous permet en fait de nous donner des conseils des fois, de s'entraider, d'aller à des cours ensemble, de se donner des idées, vraiment, c'est super sympa. Il y a vraiment un lien, alors que moi, je suis la plus jeune et pourtant, j'arrive vraiment à avoir des liens avec les autres camarades, les autres pratiquantes, en fait. Et c'est vraiment c'est très fort. Honnêtement, humainement, c'est très fort. Après, alors, je voudrais dire un petit point aussi. Bon, ça, je ne l'ai pas noté, mais si je voulais dire un petit point par rapport au projet, parce que je sais que ça peut faire un petit peu peur. Il y a beaucoup d'autres formations qui proposent pas le projet. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un côté vraiment sympa de ta formation, Tatiana, qui était un peu plus sérieux que d'autres formations. Le fait qu'on mette qu'on mette en pratique un projet. Alors, faut pas avoir peur par rapport au projet. C'est vraiment juste un atelier ou un petit cours de yoga. Et le projet, il dure 15 pages. Donc, c'est vraiment pas très long.
c'est vraiment la description des asanas qu'on aura mis en pratique lors du projet et pourquoi on a voulu faire ce projet-là, pourquoi ça nous tient à cœur. Bah, ça vraiment, en fait, c'est d'une certaine manière, ça nous aide à sauter en fait le pas et de vraiment faire un cours, ce que d'autres formations ne proposent absolument pas. Et l'autre point positif que j'ai vraiment énormément apprécié avec Tatiana, c'est qu'elle nous pousse énormément à aller s'aventurer dans différents studios, à aller découvrir différentes sortes de yoga, en fait, à nous éduquer avec différentes pratiques. Vraiment, elle n'a pas ce côté-là, il y a juste mon yoga, vous allez juste à mes cours et ça s'arrête à ça. Elle veut vraiment qu'on s'enrichisse et qu'on ouvre notre panel en fait de différentes sortes de profs de yoga ou différentes manières de nous guider au niveau du yoga qui est incroyable. Ça, j'ai vraiment énormément apprécié. Je crois que j'ai tout dit. Désolée si j'ai parlé un petit peu vite parce que je savais que j'avais beaucoup de choses à dire, donc je suis désolée. J'espère que ça va vous éclairer, vous aider. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, vraiment. Ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment une formation qui est vraiment très, très complète, autant au point de vue de la théorie que de la pratique. Et c'est vraiment ça qui est vraiment très agréable. On a l'impression vraiment d'aller en profondeur. En la théorie, on apprend plein de choses sur l'histoire, la philosophie du yoga. Donc, c'est vrai que ça donne une vision vraiment globale et du coup, ça suscite plein de questions hyper intéressantes voilà, sur l'histoire et la philosophie du yoga. Il y a tout un tas de livres à lire, donc c'est hyper enrichissant. Après, moi, je trouve que du point de vue de la pratique, on est vraiment dans la posture du professeur de yoga. C'est que très vite, on a cette sensation et c'est ça qui est assez fou parce que ça peut faire peur de donner un cours de yoga, mais très vite, on a cette sensation d'être dans cette posture de prof de yoga. Et ça, je pense que ça tient au fait que on nous donne tout un tas d'outils, on pratique énormément et très vite, on nous incite voilà, à donner des cours. Et finalement, voilà, on se sent, je vais pas dire prêt et prête, mais on a voilà, cette sensation d'être outillé pour commencer à donner des cours. Donc ça, je trouve ça hyper, hyper chouette. Après, moi, je dirais que la qualité de la formation, elle tient surtout aussi à Tatiana, qui est toujours dans la bienveillance, qui est voilà, dans la douceur et en même temps, elle nous lâche pas, quoi. Il y a un rôle de coach aussi qui est hyper, je trouve, hyper chouette. Donc, ça tient aussi à la personnalité de Tatiana aussi, je trouve, moi, la qualité de cette formation. Que dire de plus voilà, on apprend. Enfin, je trouve qu'après, nous, la façon aussi dont la formation elle est faite sur le long terme, ça permet aussi d'intégrer, de digérer. Et voilà, d'une session, d'un week-end à un autre, on a vraiment l'impression d'apprendre, de s'améliorer. Et je trouve que vraiment, en quelques semaines, on se rend compte voilà, de tout ce que cette formation elle nous apporte en fait très vite. En fait, on se sent, je trouve, très vite, on n'est pas du tout perdu. En fait, on a vraiment cette sensation d'être, comment dire, équipé. En fait, je sais pas comment l'expliquer autrement. Voilà. Moi, j'avais plusieurs questions. Si on n'arrive pas à faire une posture, hein, ça n'empêche pas d'obtenir le certificat à la fin. On est là-dessus, par exemple, s'il y a une posture, par exemple. C'est ça, elle rigole. Tu veux répondre? Alors, absolument pas. Moi, je tiens à te dire que même si tu n'arrives pas à faire des postures, en fait, tout est fait avec bienveillance, gentillesse, et on nous apprend, en fait, à écouter notre corps et d'accepter et ben, ce n'est pas grave, en fait, s'il y a des postures que tu ne peux pas faire, ce qui est vraiment le cas de la plupart d'entre nous, parce qu'on n'est pas né gymnaste, hein, c'est pas grave. Déjà, en fait, si tu veux, le yoga, c'est vraiment en fait, c'est une formation à vie. Déjà, c'est pas une formation juste sur 6 mois. Là, c'est vraiment, on rentre dans le monde du yoga. Et en tant que professeur, donc il faut savoir qu'en fait, tu vas continuer à pratiquer du yoga au fur et à mesure de ta vie. Tu vas continuer à évoluer, à progresser. Et en fait, le certificat n'est pas lié, je suppose, bon, ça c'est Tatiana qui confirmera, mais il n'est pas lié à tes prouettes gymnastes, si tu veux. Il n'est vraiment pas lié à ça. Il est vraiment plutôt lié au fait que tu sois assidu, que tu fasses le projet, sachant que le projet, c'est pas quelque chose de monstrueux, hein. C'est juste vraiment que tu arrives à donner un sens à pourquoi tu veux devenir prof de yoga.
C'est pas comme un projet qu'on avait en cours où c'est ah là là, c'est chiant, faut le faire, faut ci, faut ça. Non, là, c'est vraiment tourné vers pourquoi je veux être prof de yoga, dans quel genre de cours je veux donner. Et je vais essayer de donner un cours, par exemple un atelier à quelques personnes, à mes amis, ou faire de la pub sur Internet et faire un projet par rapport à ça. Donc c'est une dizaine de pages où tu vas vraiment expliquer tous les asanas que tu auras pratiqués, est-ce que tu auras donné peut-être des conseils d'Ayurveda. Enfin, je pense que le certificat est plus lié au fait que tu aies vraiment suivi chacun des cours et au projet final, tu vois. Oui, tout à fait. J'avais une autre question, c'était donc vous avez dit qu'il y avait pas mal de lectures, de choses aussi à peut-être à prendre entre les cours. Est-ce qu'en termes de charge de travail, voilà, ça reste quand même abordable ou voilà, il y a dû vraiment, faut s'attendre quand même à travailler entre les cours, entre les sessions. Je laisse encore peut-être à les filles, je pense que ça sera mieux que vous répondez si vous pouvez. Merci. C'est plutôt des propositions de lecture, en fait. Donc, ça, je dirais, ça dépend après du temps aussi que tu as. Mais ça se fait, enfin, on va pas te demander de lire tous les livres enfin, c'est plutôt des propositions de lecture qui vont enrichir en fait, tes connaissances, mais c'est totalement gérable, en fait, tu vois. Et encore une fois, c'est à toi de t'approprier. Tatiana, elle nous fait des propositions. Ouais, on a une liste d'ouvrages. Alors, il y a des livres, oui, obligatoires à acheter, mais après, il faut pas les lire absolument entre chaque session de formation. C'est des propositions et encore une fois, qui vont venir. J'allais dire, c'est des lectures qui vont se faire sur le long cours parce qu'on peut pas aussi tout intégrer mais c'est pas comment dire c'est pas c'est pas du bachotage en fait, tu vois, on n'est pas du tout c'est vraiment c'est toi qui va venir piocher un peu là ce qui t'intéresse aussi selon ce que tu as envie aussi selon aussi ce que tu as envie aussi d'approfondir ou pas. Mais oui, on a mis d'ouvrages, mais moi je sais, enfin, on a peut-être acheté plein d'ouvrages, mais on peut pas tous les lire et ça va se faire sur le long cours en fait. Et c'est une bibliothèque qu'on a, mais qu'on va avoir à vie en fait, et après qui va s'enrichir aussi selon ce qu'on va aussi vouloir approfondir ou pas, tu vois. Mais non, les craintes, il y a pas, on passe pas 5 heures par jour à lire. Ouais, non, c'est pas ça du tout. Et je pense qu'il y a aussi autre chose, tu sais, genre, on est rentrées toutes dans le monde du yoga assez naturellement, en fait, depuis la formation, j'ai l'impression. On a vraiment mis le yoga dans notre vie. Donc, ça paraît plus comme des devoirs ou quoi que ce soit, ça fait plaisir, en fait. Je sais pas comment te dire, c'est qu'avant, on pratiquait toutes, tu vois. Mais depuis qu'on a commencé la formation, on a vraiment mis le yoga, on lui a accordé une place dans notre vie qui fait que c'est pas contraignant, c'est pas du tout contraignant. Au contraire, par exemple, aller visiter différents studios ou de temps en temps se poser avant d'aller dormir, lire 2-3 chapitres juste comme ça. En fait, ça devient genre limite, tu sais, c'est intéressant. En fait, c'est plus un devoir, c'est que tu y vas par intérêt, c'est par curiosité, tu vois. Il y a vraiment cette sensation. Et tu sais, je vais ajouter parce que Clotilde l'a écrit, est-ce que les cours à l'extérieur de la formation sont obligatoires? Donc, il y a 5 cours, 5 qui sont obligatoires. J'ai besoin de fiches, vous allez remplir les fiches qui sont très simples. Je fais tel cours, etc. 5. Mais bon, en 6 mois, c'est faisable. Et puis, oui, je vous encourage d'aller voir les différents profs, comme c'est ça aussi, elle a dit. Mais ça, c'est à vous. Après, le reste, c'est comme vous pouvez et comme vous voulez. Mais après, oui, ça devient un peu une addiction. C'est ce que je vois parmi les filles aussi. Oui, chaque week-end, elles disent oui, moi, je fais ça, je fais ça. Bah oui, parce qu'en fait, ça enrichit la propre pratique personnelle. En fait, le fait d'aller voir d'autres professeurs, d'autres enseignements, d'autres façons de pratiquer, en fait, on se perfectionne aussi dans notre pratique personnelle et c'est ça qui est intéressant, en fait. Au-delà de voir comment un professeur enseigne, c'est vraiment aussi sur soi, en fait, ce que ça fait sur sa propre pratique et comment on s'améliore, en fait. Donc, je trouve que c'est ça, c'est pour ça aussi que c'est hyper intéressant. Parce que aller voir un cours de vinyasa, en fait, ça nous permet de nous améliorer aussi dans le hatha d'une certaine façon sur plein d'autres points. Enfin, donc tout ça, c'est un cercle vertueux. Hein. Et je pense aussi
je pense aussi on acquiert un œil critique en fait quand on commence la formation et qu'on va dans d'autres cours ou même celui de Tatiana et qu'on se dit bah bientôt je vais être professeur, bah le cours tu le vois plus de la même manière. Tu commences à analyser bah, comment le professeur il fait son entrée, comment il va accueillir les élèves, qu'est-ce qu'il va leur dire, comment il va faire son cours, est-ce qu'il montre ou est-ce qu'il fait que du guidage. Comment les séquences en fait est-ce qu'elles sont fluides ou c'était un peu bizarre, comment tu te sens à la fin du cours ou comment le professeur en fait t'amène à la fin du cours. Qu'est-ce qu'il dit par exemple pour te faire revenir à son cours et la sensation que la salle a eue à la fin du cours. En fait, moi je remarque ça, que je commence à avoir vraiment un œil critique au cours où je vais. Genre je me pose des questions et je me dis ah tiens ça c'est sympa, je vais le garder pour moi, je le note. Ou ah tiens ça j'aime pas trop, je le ferai pas. Genre vraiment on commence à avoir un œil critique et ça devient addictif, c'est vrai, j'avoue. Bah, déjà on se promène dans Paris plus que la normale de cette manière-là. Et c'est très sympa en fait. Ça te permet de t'améliorer physiquement parce qu'il y a certains profs qui te guident d'une certaine manière où tu comprends et là d'un coup tu as le déclic pour certaines postures. Et en même temps tu vois leur manière d'enseigner aussi. Et par rapport aux bouquins, pour être honnête, il y en a que j'ai toujours pas ouvert, hein, moi personnellement, mais je Pareil. les ai achetés. Et un jour je vais les ouvrir. Et en fait, dans le livret, si tu veux, dans le livret que Tatiana nous transmet, c'est vraiment l'essentiel de toutes les connaissances que tu dois avoir. Et je pense qu'il y en a beaucoup plus que beaucoup de formations donnent. Parce que quand tu vas dans les cours, tu vois, de yoga, quel qu'il soit, à Paris, La Défense ou n'importe où, c'est très rare que les professeurs te fassent part de ces connaissances-là. Genre, il y a vraiment des connaissances que c'est la découverte au moment même, alors que parmi nos élèves, il y en a, ça fait 15 ans qu'elles en font, 20 ans qu'elles en font, et il y a des connaissances qu'elles n'avaient pas. Et vraiment, en fait, si tu veux, le livret, c'est vraiment l'essentiel des connaissances que tu dois avoir. Et les livres, c'est un peu, comment te dire, dans le livret, tu as le résumé et l'essentiel. Le livre, c'est vraiment bah, l'intégralité. Donc, si l'essentiel, tu as envie de l'approfondir, tu vas dans le livre. Je le vois un peu comme ça. Il a beaucoup d'amour dans nos formations.